Bonjour et bienvenue sur le site d'orientation Azimut. L'utilisation d'une boussole, malheureusement, a été mal enseignée depuis des décennies. On ne parle jamais d'un nord avec une boussole. On n'a pas besoin de savoir où est le nord. Je vais vous donner plusieurs exemples. Disons que je suis avec vous en forêt, on a stationné le véhicule, on se promène, puis à un moment donné, après quelques heures de marche, vous me dites, Sylvain, je suis perdu. Mais si je vous dis le camion, il est par là, c'est pas compliqué, vous en allez par là. C'est la seule chose que vous avez besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir il est où le nord. Je vais vous donner d'autres exemples. Je vais vous le faire avec un GPS, avec d'autres données, et éventuellement, je vais tout enlever. Je viens de vous expliquer pourquoi qu'on n'a pas besoin du nord et comment rendre l'utilisation de la boussole facile. Disons que, au lieu que je sois avec vous, vous avez un GPS. La même situation se produit, vous êtes perdu si vous voulez aller à votre véhicule. Si vous avez un GPS avec boussole électronique, vous pivotez sur vous-même et le GPS va vous dire le camion, il est par là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, disons que vous avez, encore une fois, un GPS, mais que le GPS, vous manquez de piles. Les piles sont faibles. Là, le GPS va vous dire, par exemple, allez-vous-en à 125 degrés. Donc, ce que vous devez savoir, c'est où 125 degrés. Donc, à ce moment-là, vous placez la boussole à 125 degrés. Vous placez le chiffre 125 ici. Si vous avez une petite boussole comme ça ici, le chiffre 125, vous devez le placer ici. Si vous avez une boussole avec un miroir, vous devez placer le chiffre 125 ici. Donc, ce qui est important à savoir maintenant, c'est de s'en aller à 125 degrés pour s'en aller en direction du véhicule. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez maintenir évidemment la boussole le plus de niveau possible. Vous allez tourner sur vous-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand l'aiguille rouge est dans la flèche d'orientation, la direction à suivre, c'est en avant de vous, c'est par là. Donc ça serait ma direction à suivre. Je le fais avec la grande boussole. J'ai ici le chiffre 125, je vais tourner sur moi-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand l'aiguille rouge est tombée dans la flèche d'orientation, la direction à suivre, c'est en avant de moi. Donc, j'ai pas besoin de savoir où est le nord. Vous allez faire la même chose, vous allez faire un test là chez vous avec une boussole. À titre d'exemple, je place la boussole à 100 degrés. Je tourne sur moi-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand c'est fait, la direction à suivre, c'est en avant de moi. Vous allez faire un autre test. Vous allez placer la boussole, le cadran de la boussole, à 200 degrés. Vous allez tourner sur vous-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand c'est fait, la direction à suivre, par exemple, c'est en avant de moi. Je fais un autre test. Je veux m'en aller à 300 degrés. Je place le chiffre 300 ici. Je tourne sur moi-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand c'est fait, la direction à suivre, c'est en avant de moi. Donc, vous avez vu pour l'instant que je m'en aille à 100 degrés, 200 degrés, 300 degrés. Peu importe, j'ai pas besoin de savoir où est le nord. Si je veux savoir où mon camp de chasse et que le GPS me dit ton camp est à 200 degrés, on met ça à 200 puis on s'en va à 200. C'est ce qu'on appelle un azimut. On peut appeler ça un relèvement. On peut appeler ça le cap à suivre. Appelez-les comme vous voulez. Ce qui est important avec une boussole, c'est de savoir dans quelle direction on s'en va. Vous avez vu, pour l'instant, j'ai pas parlé de nord. Maintenant, la boussole m'avait dit tantôt comment me diriger. Le GPS m'avait dit à quel degré placer la boussole. Maintenant, je le fais avec une carte aussi. Disons que j'ai une carte ici. Et la carte, sur la carte, je vois que je dois m'en aller du point A au point B et que je dois m'en aller à 100 degrés. Ben, la même chose, je place la boussole à 100 degrés. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, on va dire que j'ai pas de carte. J'ai pas de boussole, puis je suis pas avec vous. Vous êtes en haut d'une montagne. Vous voyez le camp en bas. C'est là que vous voulez aller. Ce que vous faites, vous visez le camp. Ce qui est important, c'est que vous allez tourner le cadran. Vous allez tourner le cadran jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand l'aiguille rouge est dans la flèche d'orientation,
Là, vous allez prendre le chiffre ici. Exemple, ça vous donne 150 degrés. Ben, la direction à laquelle vous devez aller, c'est 150 degrés. Maintenant, je me dirige. Je marche, je descends de la montagne. Je vois plus le camp, là, présentement. Je descends. Là, je suis rendu comme ça. J'ai l'impression que le camp est encore en avant de moi. Je prends la boussole, elle va tourner. Oh, OK, l'aiguille rouge de ma flèche d'orientation. On va dire, non, le camp n'est pas là, le camp, il est là. Donc, souvenez-vous, quand on marche avec une boussole, ce qui est important à retenir, c'est l'aiguille dans la flèche d'orientation. Donc, on n'a pas besoin de savoir où est le nord avec une boussole. C'est tout simplement de placer le chiffre dans la direction qu'on doit aller, de pivoter sur soi-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation et on se dirige en avant de soi. Maintenant, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'importe quel temps, vous avez tout simplement qu'à envoyer ça à orientationazimut.com.ca, le blog, Twitter, comme vous voulez. On a plusieurs réseaux sociaux. Vous êtes capable de nous rejoindre. Envoyez-nous votre commentaire. Ça nous fera un plaisir de répondre à votre question et au plaisir de se croiser peut-être en forêt. Merci. Au revoir. À la prochaine. Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut.